Nous y sommes dans la deuxième partie de votre talk show à polémique et préféré sur les antennes de la 3, Polémique PPLK, qui amorce bien sûr son dernier virage en compagnie de nos collaborateurs et chroniqueurs avec lesquels on prend plaisir à disséquer toute l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Et justement, avant d'y être, rappelons les mesures barrières et préventives concernant la Covid-19. Il faut se couvrir le nez, la bouche avec un mouchoir pour éternuer, se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser un gel hydroalcoolique et puis éviter tout contact avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de difficulté respiratoire, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche. Si vous n'avez pas la force, vous n'avez qu'à appeler le 119 pour beaucoup plus d'informations. PPLK disponible sur les différents canaux 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. On rappelle que vous pouvez nous suivre depuis vos smartphones à partir de l'application RTI Mobile qui est disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Et puis, nous sommes en direct sur le profil Facebook de la 3. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Vos commentaires seront très utiles dans le cours de cette émission. Allez, on continue avec le deuxième sujet de ce numéro de Polémique à travers le serveur suivant. L'unique a été révélé aux mélomanes particulièrement par un zouglou singulier dont la mélodie était irrésistible et les paroles profondes. Avec son zouglou, il s'est imposé dans la galaxie zougloutique avant un long séjour en France. Revenu au pays, il continue d'offrir aux mélomanes sa voix unique. Mais le zouglou que propose l'unique et de nombreux autres groupes est-il toujours un instrument de revendication sociale? Sur notre plateau, le débat est ouvert. Cette année, le zouglou a 30 ans et nous en parlons dans ce numéro de PPLK avec notre premier invité de la semaine qui est un chanteur ivoirien appartenant à ce genre musical. Il débute sa carrière en 2005 et est révélé au grand public par le titre Gaulé, extrait de son deuxième album intitulé Gratitude qui lui-même est sorti en 2009. S'en suivra des singles à succès tels que Abidjan est risqué, Génération pressée. Merci de recevoir sur ce plateau un artiste au talent tout aussi atypique que singulier. Le Kelempe, l'unique, est dans PPLK. Cédric Cannavaro on the beat. Ça c'est la musique de la nouvelle génération. L'unique. Abidjan est risqué, si tu as testé, tu vas rester. Oh, l'unique. Toujours aussi particulier, toujours aussi singulier, c'est ce qui fait ta marque de fabrique et ton identité, j'ai envie de dire. Bonsoir l'unique et merci d'être à la maison chez toi. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Oui, ça va bien, ça va, tranquille. Ça va. L'unique, c'est, mine de rien, 15 ans de carrière. Hein? Quand même. 15 ans de carrière, waouh! D'ailleurs, 15 ans de carrière qui vous seront relatés, on n'aura pas le temps de déballer toutes ces années, mais à travers ces quelques petits extraits qu'on vous offre, à travers cette belle compile qui installe et vous présente notre invité du soir. Les titres les plus récents de notre invité, l'unique, c'est également d'autres titres qui vous ont fait voyager. On se souvient de cette fameuse chanson rendue en hommage aux forces de l'ordre, Mono. C'était la première chanson de ma carrière. Ouais. Mono, voilà, en 2005, sorti en 2005, issu de l'album Eclipse. Petit a cappella pour ceux qui... Aïe, aïe, Mono yako, yako, Keba fabe politique ne mabai, Koku mono muebe kumbe, yako. Wow. D'autres titres également, Gaulé, j'en passe, ont permis de faire de cet artiste aujourd'hui une des valeurs sûres de ce genre musical qu'est le zouglou et puis au-delà du zouglou, même de la musique ivoirienne. On le disait tantôt, 15 ans de carrière, une carrière à rebondissement entre succès et polémique parfois. Mais déjà, quel est le bilan partiel, puisque tu n'es pas, pas à la fin de cette carrière. Bilan partiel que tu fais de ces 15 ans. Je pense que le bilan, il est positif. Il est positif dans le sens où j'ai fait une trêve de, on va dire, 6 ans de pause. 6 ans, j'ai passé 6 ans en France sans sortie d'œuvre. Et je suis revenu avec Abidjan risqué, je suis revenu au devant de la scène.
Et aujourd'hui, je continue. Comme je le dis tout le temps, je dis ma carrière a eu 2 volets. Il y a eu le volet Nayou et après, 6 ans après, je suis revenu avec Abidjan et Risqué. Donc, pour moi, il est positif parce que ce n'était pas évident. Alors, pourquoi ces 6 ans? Pourquoi ce vide? Ouais, ce vide parce que je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Et vous savez, quand vous sortez une œuvre, il faut être sur le terrain pour promouvoir l'œuvre. Et moi, étant en France, je pense qu'on ne peut pas rester en France et faire la musique pour les Ivoiriens. Donc, il fallait que je revienne en Côte d'Ivoire pour sortir encore de nouvelles chansons. Donc, voilà ce qui a créé cette trêve-là. Alors, cette année, le Zouglou a 30 ans. Quel est le regard que tu portes sur l'évolution de ce genre musical depuis 1990 jusqu'à nos jours? 30 ans après, je dirais que chapeau aux acteurs, chapeau aux Zouglou, parce que je pense qu'avant le Zouglou, il y avait d'autres gens, non? Mais le Zouglou a tenu pendant 30 ans et il faut féliciter, ça a félicité parce que 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Donc je pense que le Zouglou a sa place en Côte d'Ivoire. Et c'est bien pour nous, faiseurs de Zouglou. Il a évolué, ce genre musical a évolué. Oui, beaucoup. À ton regard, il a été, selon toi, dénaturé ou tronqué? Pas dénaturé, pas tronqué, mais le Zouglou reste le Zouglou. À la base, le Zouglou, c'est cette musique-là qui dénonce l'état de la société, peu importe les sonorités. Et aujourd'hui, la nouvelle génération est toujours dans le Zouglou. Bon, c'est vrai que ça crée des polémiques. Les anciens disent qu'ils ne font pas le Zouglou parce qu'eux, ils ont reçu cette formation-là, qui est le Woyo. C'était là que ça avait commencé, la base. Et dans toute chose dans la vie, il y a de l'évolution. Aujourd'hui, ceux-là qui sont arrivés, les jeunes, les nouveaux, ils ont apporté une touche au niveau de la rythmique. Voilà, ils ont fait une jonction entre le coupé-décalé et d'autres nouvelles sonorités telles que l'afrobeat et tout ça. Et ils mettent leur test de Zouglou là-dessus. Et puis bon, ça roule quoi. Alors justement, on en parle dans ce numéro de PPLK. Tu l'as dit, le Zouglou, et on le sait, c'est d'abord une danse qui est devenue par la suite une musique de revendication. Ouais. Qu'est-ce qu'il en reste de cette revendication? Autrement dit, le Zouglou est-il toujours une musique de revendication sociale? Telle sera la question de notre débat. Nous vous offrons la possibilité de vous exprimer sur ce plateau. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone et puis vous aurez la possibilité d'être en direct et pourquoi pas de poser votre question. On rappelle que l'avis de notre invité également est très important et sera très utile dans ce débat. Messieurs, dames, le Zouglou est-il toujours une musique de revendication sociale? Oui, moi je dis oui, parce que le Zouglou dénonce toujours l'état de la société. On dit généralement qu'un artiste est le reflet de la société et une société est en perpétuelle mutation, changement. Et la société ivoirienne a changé également. Donc Bilé Didier et les Salopards dénonçaient l'état de la société de leur époque. Donc c'est normal que le succès suive les différentes chansons qu'ils ont fait sortir. Donc aujourd'hui, la société ivoirienne de ces 10 dernières années est plutôt marquée par les réseaux sociaux, les NTIC et pas mal de choses. Donc ça ne m'étonne pas que les artistes de la nouvelle génération touchent tous ces points qui sont aujourd'hui sensibles, totalement différents de la société, on va dire des années 90. Et cela se sent à travers toutes les chansons de la nouvelle génération de Zouglouman. Quand je prends une chanson comme Le quartier est sorti de Yabongo Lova, dans cette chanson, ce qui est derrière, Yabongo dénonce la dépendance aux réseaux sociaux de cette nouvelle société. Je prends Abidjan est risqué de l'Unique où il dénonce avec humour les dérives des relations amoureuses, avec des expressions particulières. Le gars est choco, alors c'est un malo. Voilà, elle est jolie, alors elle gère busy. Et GPP, où il dénonce aussi, il pointe du doigt la cupidité et la convoitise de la jeunesse ivoirienne. Je vais un peu surfer. Je parle aussi de Molière, qui dit dans l'une de ses chansons, cotiser pour le soigner au lieu de cotiser pour l'enterrer. Il y a le kamikaze du Zouglou qui présente un problème de société qui est l'argent à travers ces chansons. Donc, que ce soit en 1990, que ce soit en 2020, le Zouglou, peu importe les années, peu importe les artistes, dénonce toujours l'état de la société. La question que je pourrais poser à Désiré, et ensuite après pour répondre à la question de l'axe indiqué, c'est de savoir, est-ce que cette évolution-là reste fidèle
à l'essence première même du Zouglou? Je réponds non. Et en même temps, je profite pour répondre à la question de C'est quoi l'Axe. l'essence première? L'essence première du Zouglou, Bah. c'est justement de revendiquer, d'être engagé avec, c'est de dénoncer l'état de la société avec son propre vécu. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le Zouglou d'antan a perdu ses notes de revendication. Aujourd'hui, ce qu'on constate avec la nouvelle génération, c'est plutôt des thèmes sur le divertissement. On a entendu l'extrait tout à l'heure avec l'Unique en danse, c'est un divertissement. Révolution, ceux même qui se disent révolutionnaires du Zouglou sont venus avec cette nouvelle manière de faire qui ne revendique plus, mais qui incite à l'amusement. On peut comprendre le fait qu'on ait trop travaillé, on a besoin de s'oxygéner, et en plus, il y a des thèmes honorifiques. La femme est rentrée maintenant dans les paroles, dans les chansons écrites même des zouglophiles. Magic Diesel a rendu, sur l'album Caviar, a rendu un titre hommage aux femmes. Il y avait pratiquement pas de titre de revendication, que des titres pour s'amuser, que des titres pour vanter telle ou telle chose. Donc, ce qu'on constate maintenant, c'est que la nouvelle génération et la nouvelle manière de faire du Zouglou est venue balayer cette note de revendication qui était là longtemps. On entend que pour Yann Cédric, les dénonciations ou les thèmes sont assez légers. Oui, tout à fait. L'avis de notre invité, puisqu'il est avec nous, il va forcément intervenir sur Je ne les... suis pas d'avis avec lui. C'est ce que je disais tantôt. Je dis, aujourd'hui, les gens n'achètent plus les albums. Et c'est dommage. Voilà pourquoi aujourd'hui, on fait des singles. Parce qu'un artiste Zouglou, c'est celui-là qui, dans son album, il y a plusieurs thèmes. Il y a le thème de divertissement, il y a aussi le thème de revendication et tout ça. Mais l'album de Yabongo Louva, par exemple, c'est un album de 15 titres. Là, on a parlé de Quartier sorti. Mais est-ce que vous connaissez les autres titres? Il faut l'acheter pour savoir. À l'époque où vous parlez, à l'époque, il y avait des groupes comme Antipalu. Tout à fait. Eux, ils n'étaient pas des artistes engagés. Quand ils font Denis, Pian, Bolabani, c'est pour amuser les gens. Mais ça reste le Zouglou. Comment ils s'appellent? Ceux qui chantaient les Nyakpa. Nyakpa, surchoc. Les surchocs, ils n'ont jamais été engagés. C'est de la danse pure. Dans le Zouglou, il y a ceux-là qui sont engagés, comme Yodé, Siro, Soumbil par moment. Mais quand vous prenez, il y a d'autres artistes qui font de l'humour carrément. Mais il n'empêche que tout ça, c'est le Zouglou. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de parler de la commercialisation. On est obligé d'acheter, de payer pour savoir qu'à l'intérieur d'un album, on a des titres de revendication et on a des titres de divertissement. Mais on prend un album de 16 titres et il y a une seule chanson qui revendique et le reste, c'est de l'amusement sur 15. C'est ça en fait le drame. C'est ça en fait. Je peux Vas-y, continuer? Annie. Alors c'est ça en fait le drame. Alors un album de 15 titres qui a un vocabulaire zougloutique beaucoup plus léger que les autres, automatiquement on se dit que vous ne faites rien. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'achète plus les albums et on préfère se focaliser sur les singles. Et si vous choisissez de sortir un single qui a un ton léger, on ne va pas aller chercher à savoir ce que vous racontez dans votre album. Là où je vais peut-être lui donner raison, c'est qu'au départ, à la base, c'est vrai que le Zouglou était une danse de revendication, une musique de revendication, mais il ne faut pas oublier que le Zouglou est aussi une musique transversale. Alors, au temps de Poignon, on a entendu son fameux Omamanzo, qui était un hymne à l'amour de nos régions. Il nous faisait voyager à travers les différentes régions. C'était joli à entendre. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le Zouglou n'a plus cette note, Cette teneur. cette teneur, voilà, qu'elle avait d'antan. C'est compliqué et ça fait qu'on se perd. On se perd et on ne sait pas où on va aujourd'hui. Tu as dit tout à l'heure que on fait du Zouglou, on suit des sonorités de coupé décalé et on pose nos textes. Ça ne devient plus du Zouglou, ça devient de la variété. Effectivement. Si vous prenez... Mais la musique, elle évolue oui, aussi. mais la musique peut évoluer, mais quand l'essence, quand la quintessence elle-même tend à disparaître, ça devient scandaleux. La base du Zouglou, déjà, c'est la percussion. Toute musique où se retrouve la percussion, en tout cas pour moi, à mon sens, si je fais une musique et qu'il y a déjà la percu, parce que la base, il n'y avait rien d'autre que la percu. Et on chantait dessus comme ça, on appelait ça le woyo. Et c'est après qu'est arrivé les pianos, les guitares et tout ça. Et donc, si je fais ma musique et que je mets la percu, déjà, c'est la base du Zouglou. Mais dans les musiques mandingues Maintenant, traditionnelles, il y a de la percu également. Il y a la percu du Zouglou. Il y a la manière de jouer la percu du Zouglou et il y a la manière de jouer la percu du, par exemple, le dombolo qui fait... Mais le Zouglou, c'est différent. Je suis d'accord. Jusqu'ici, je suis d'accord sur les sonorités, mais le fond lui-même tend à disparaître. Cette agressivité qu'on vous connaissait au début, dans les années 90 jusqu'à plus tard, c'est ce qui est en train de disparaître et c'est ce que certains mélomanes revendiquent ici.
Quand j'entends Abidjan est risqué, je ne vois pas de revendication. C'est plutôt de la philosophie sociale que vous nous faites. Vous nous demandez de faire attention, vous nous demandez mais après, ces artistes aussi appartiennent à une époque. En fait, on n'est pas là en train de dire voilà, voilà ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Non. Mais en même temps, quand je dis Abidjan est risqué, déjà le titre t'interpelle. Pourquoi Abidjan est risqué? Abidjan est risqué parce qu'il y a beaucoup de choses à Abidjan, mais moi je vais sur le volet amour, les relations. Voilà, Abidjan est risqué, il faut faire attention parce que le gars, il est choco, tu peux voir quelqu'un qui vient, qui t'aborde avec une grosse voiture et tout, mais tu peux te faire duper par celui-là. Alors, qu'est-ce que le voisin du coupé décalé fait? Le coupé décalé est venu à la base pour s'amuser. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu un artiste de coupé décalé s'asseoir pour donner des conseils. Non, à je suis pas pas divertir d'accord. les gens. En fait, à pas divertir les gens. Donc, ce qu'on pourrait proposer aux zouglophiles, justement, aux praticiens du zouglou, c'est de rester fidèles à l'idée de départ. Là, il faut un peu de tout pour faire un bon. comme Le je zouglou ne disais, peut pas rester. On l'a dit, d'abord, Il y c'est a un des bon. thèmes. Oui. Dans le zouglou, il y a des thèmes. Auparavant, dans le temps, comme je disais, dans le temps, il y a d'autres qui chantaient que des... Il y avait des concepts. Le zouglou même, c'est un concept. Le pas de danse. Donc, il y avait des gens qui faisaient, quand il fait le nyapa, par exemple, tout ce qu'il chante là, Le ça paklo. ne veut rien dire. Ouais. Mais c'est juste pour la danse. Et il y avait des artistes qui étaient là, il y avait d'autres qui, eux, ils étaient engagés. Comme Dibé Dufar, Voilà. comme Billy Didier. Voilà, Les comme époques- Billy Didier. Maintenant, la nouvelle génération s'inscrit dans cette lignée-là, dans ceux qui sont là pour amuser, pour crier des pas. Comme moi, je fais une jonction. Quand je fais Abidjan est risqué, par exemple, Oui. il y a un pas de danse qui va avec. Est-ce que, Et dans le temps, c'était toute comme cette ça. génération-là doit forcément amuser? Ben, après, chacun vient avec ses convictions. C'est la musique, chacun vient. Moi, j'avais le choix entre le rap et le zouglou. J'ai choisi de faire du zouglou. Personne ne m'a envoyé là. Donc, je le fais comme je le conçois. L'avis de nos téléspectateurs également compte dans cette émission, vous le savez, et c'est le bonheur pour nous d'avoir en ligne ce soir Vanessa Freddy que nous saluons. Et bonsoir Vanessa et bienvenue dans PPLK. Bonjour à toute la famille PPLK. Pour ma part, le zouglou n'est plus strictement une musique de revendication sociale. De nos jours, les thèmes abordés par les zougloumanes ne sont plus uniquement des faits de société. On assiste à un métissage du zouglou, c'est-à-dire un mélange de zouglou et de R&B ou un mélange de zouglou et de coupé décalé. Mais néanmoins, ça reste plaisant à l'oreille parce que on cherche ce qui va nous faire bouger, ce qui va nous faire danser. Merci. Merci. Elle, c'est la diplomatie. Non, mais en même temps, je ne suis pas d'accord. carré. Les époques changent. Vous n'allez pas attendre que les zouglouphiles d'aujourd'hui disent on veut l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Non, on a déjà l'indépendance. On parle de ce qui est maintenant. Et C'est ce qui quoi est le maintenant, souci? C'est le risque que traverse Abidjan. D'où le fait qu'ils chantent Abidjan est risqué. C'est quoi le souci dont tu parlais tout à l'heure? Tu as évoqué, c'est ça le souci? C'est Oui, quoi le souci, parce que c'est quoi? Aujourd'hui, 90, 2020, c'est pas la même chose. Voilà. Ceux qui étaient jeunes avant ont vieilli. Avant, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet, tout ça. Et quand tu fais une musique, dans la vie, tout ce que tu entreprends, tu veux évoluer, n'est-ce pas? Et 30 ans plus tard, on se retrouve aujourd'hui, on va dire que le seul artiste, le seul groupe qui est connu internationalement parlant, c'est Magic System. Alors, comment ils ont fait? Magic System a sorti premier Gaou qui était du pur zouglou, mais quand ils sont arrivés en Europe, ils ont changé, ils ont adapté. Musicalement, ça a changé. Mais nous, on a envie d'exporter notre musique aussi. Et donc, c'est la sonorité qui change. Voilà pourquoi les jeunes essaient, en fait. Ils essayent d'envoyer le zouglou un peu plus loin, mais en gardant les thèmes. Ouais. Les thèmes sont là. Même si vous pensez que c'est léger, mais je pense que les thèmes sont là. Et c'est la sonorité qui change pour essayer d'atteindre d'autres publics. C'est pas mauvais en soi, en fait, le fait d'atteindre d'autres publics. Pardon. Oui, vas-y, termine. C'est pas mauvais en soi, le Parce que, fait. excuse-moi, je termine. Moi, je prends ma propre expérience. Quand j'ai fait l'album Gratitude, où il y avait Nayou et Golé, tout ça là, c'est des chansons qui ont cartonné en Côte d'Ivoire. Mais la seule chanson qui m'a fait voyager un peu partout, c'est Abidjan est risqué. Quand on m'invite au Tchad, en Guinée équatoriale, des pays où je ne suis jamais allé, j'arrive là-bas, Abidjan est risqué, ça cartonne dans les boîtes de nuit. Mais pour eux, c'est maintenant que je viens de commencer ma carrière, alors que j'ai 15 ans de carrière. Le zouglou est-il toujours une musique de revendication sociale? Continuez, poursuivez le débat chez vous. Quant à nous, on va s'intéresser également à la carrière de notre invité. On va pas parler que du genre en lui-même. C'est également notre invité à 15 ans de carrière et ça mérite d'être épluché ici sur notre plateau. Alors déjà, quelle est la place que l'Unique occupe dans l'industrie du zouglou actuel? Je pense que ma place est là, ça n'a pas bougé, comme je l'ai dit au début.
je suis parti. J'ai été au début, je suis parti, je suis là et je serai à la fin. Et l'unique, c'est celui-là qui est 15 ans de carrière, ça veut dire que je suis de la génération intermédiaire. Je suis avec les anciens, en même temps avec les nouveaux. D'où mes sonorités qui ont changé. Parce que quand vous prenez Nayou, qui est du pur Gbegbe, quand vous prenez Abidjan et Risqué, ça fait 2 générations différentes. Et donc, la place de l'unique, c'est celle-là. C'est le vieux jeune, en fait. Voilà. Ouais, c'est carrément, c'est si bien dit, vieux jeune. Quand tu démarres ta carrière, on te confond à Paulin des garagistes. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière? Parce que c'est quand même un dévancier. Oui. Il faut dire que ce monsieur, c'est mon idole. Et il le reste. Je n'étais pas encore artiste quand j'ai commencé à le côtoyer. Parce que comme je le disais au début, moi, je n'ai pas eu cette formation, le woyo, tout ça. Je n'ai pas appris à faire du zouglou. Je n'ai pas reçu de formation, mais j'ai appris sur le tas, en fait, en écoutant beaucoup les garagistes. Et c'est ce qui m'a influencé. Voilà pourquoi, quand je suis arrivé, les gens avaient tendance à penser que c'était les garagistes. Mais ça m'a quand même profité. Ça m'a quand même profité, quand même. Pourquoi? Parce que quand j'ai sorti mon album et qu'on disait que c'était les garagistes, et dès que les gens ont su que c'était moi, en même temps, ils ont dit, mais il est si jeune et il est talentueux. Parce que les garagistes, c'est un groupe qui date. Et un enfant, un petit comme ça, à l'époque, j'étais encore plus jeune, un petit qui vient d'arriver et qui est à la hauteur des garagistes, c'est qu'il est bon. C'est quelqu'un à encourager. D'accord. Donc, dans ce sens-là, je dirais que ça m'a quand même boosté. D'accord. Et il y avait aussi une autre rumeur sur une production des garagistes au niveau de cet album. Est-ce que... Oui, en fait, c'était les Pirates à l'époque, parce que je suis sorti dans la même période que les garagistes. Et les Pirates ont fait une compile où ils ont mis des chansons des garagistes et ils ont mis 2 titres de l'unique. Et c'était la photo des garagistes qui était sur la pochette. Et tous ceux qui achetaient les CD piratés, pensant que c'est le CD des garagistes, quand ils achètent, ils découvrent les titres de l'unique. Donc quand ils écoutent, ils disent que voilà, c'est... Tout ça a aidé. Ah ouais, Naturellement. Il y a eu 6 ans de tiédeur dans la carrière. En ce moment, vous étiez en France. Est-ce parce que l'environnement n'était pas favorable? Qu'est-ce qui expliquait le fait qu'on a assisté à 6 ans d'absence, 6 ans de silence? Oui, il faut dire qu'il y avait aussi le pays qui n'était pas stable. Parce que je suis allé en 2011, juste après les élections. Et le pays n'était pas vraiment stable. Et puis, je craignais un peu quand même, parce que à l'époque, j'avais chanté, je faisais partie du collectif qui avait chanté pour l'ancien président. Et compte tenu du fait que ceux avec qui j'avais chanté ont tous gagné temps, comme on le dit. Donc, moi aussi, ça allait me briller un peu. Voilà. D'accord. 15 ans de carrière, on l'a dit, de succès également, avec pas mal de rebondissements. D'autant plus que notre invité est un homme à femme. Très plébiscité par la gente féminine. Un homme à femme. Oui, les femmes sont ça. Ah, d'accord. Les femmes même. Oui, mais les comme femmes... vous aussi. Hein. Je sais pas. Intéressons-nous à présent à l'affaire Diaby Sara. Ah ouais. C'est une vie, ok. Ouais, mais tu es happy polémique. Déjà, comment tu fais la rencontre de Diaby Sara? Qui est Diaby Sara et comment tu fais sa rencontre? Bon, c'était en 2009. Hein. 2009, c'est Claire Bailly qui un jour m'a appelé, qui m'a dit « Ah, j'ai une copine qui t'aime bien et elle est à Bruxelles, elle vit à Bruxelles, en Belgique. Donc, elle t'aime bien, elle arrive en Côte d'Ivoire, bon, elle aimerait te rencontrer. » Je dis « Il n'y a pas de souci. » Donc, elle est arrivée, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et à chaque fois que j'allais dans mes spectacles, elle était là, même quand je vais jouer à Yamoussoukro, la meuf, elle prend sa voiture, elle met le carburant et puis bon, elle suit l'artiste, quoi. Et il est arrivé un jour où on est arrivé dans une ville, il n'y avait plus de chambre, en fait. Donc, on était obligé de partager les chambres. Et bon. Et papa, vous avez partagé plus que les chambres. On entend. D'accord. Et Diaby Sara a accordé une interview à Star Magazine en 2010. Ouais. Cette interview, elle a signifié qu'elle était amoureuse d'un mythomane. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, c'est normal, c'est la réaction d'une femme. Ça veut dire quoi, c'est la réaction d'une femme? Non, une femme. La femme, t'as touché la femme. Pardon, mais bon, fallait que je réagisse. C'est la réagisse. réaction d'une femme amoureuse. Ouais. Voilà, et un artiste, c'est celui-là qui, voilà, c'est des polémiques à chaque fois.
Mais une femme amoureuse, elle ne va pas en profondeur. Et tout de suite, elle se laisse emporter par la colère et elle va dans les journaux et elle dit ce qu'elle a dit. Mais sa colère était justifiée. Elle a même mentionné qu'elle a découvert qu'elle n'était pas la seule. Mais ça, c'est elle qui le dit. C'est pas pour autant que c'est justifié. C'est pas parce Non, qu'elle c'est a elle qui mentionné le que c'est dit. justifié. C'est ce qu'elle a mentionné. Voilà, Oui, mais c'est pas justifié. Bah. C'est elle qui le dit, toujours dans sa colère. Donc, on pourrait isoler le fait qu'elle vous a accusé d'être déjà mariée avec 3 femmes et vous ne lui avez pas dit. Ben non, comment un homme peut être marié à 3 femmes? Nous sommes dans quel pays? Je ne suis pas marié, je n'ai jamais été marié. Jusqu'à présent, je ne suis pas marié. Mais c'était quoi l'histoire en fait? C'est ce qu'on Non, veut c'est savoir. pas marié, vous l'avez dit. Il y avait 3 relations. Sa bouche a dit ça. Non, 3 en fait- relations. 3 go, comme on dit au pays. Le problème, c'est quoi? Quand je suis avec une fille, par exemple, qui est une camarade, mais on fait tout, c'est mon assaut, comme on le dit, tu vois, c'est mon assaut, on est partout, on nous voit. Elle-même, elle était comme ça avec moi. Et c'est après, c'est la situation qui est arrivée, comme je vous ai expliqué, c'est parti comme ça. Sinon, au début, ce n'était pas mon intention de la draguer ou quoi que ce soit. Et donc, des camarades comme ça, j'en ai. Vous voyez, j'en ai avec qui je passe du temps. Et Mais tu es allé jusqu'à même demander sa main en donnant la cola à sa famille en guise de dot. Mais oui, parce que Ça veut dire que ça allait loin. non, oui. Non, bien oui. Non, attends. C'est plus une simple amie lorsqu'on donne une cola. Oui. En 2010, effectivement. Donc, c'est par la suite de ça que des gens sont allés lui dire, mais celui-là, il est avec un tel. Mais après, elle a découvert que ce n'était pas vrai. Elle a découvert ça à quel moment? Après qu'elle ait fini de s'exposer de m'exposer dans les journaux. Alors, elle te traite de mythomane. à Elle fait. dit qu'elle a une relation avec un mythomane. Ouais. Et on sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Elle se base forcément sur quelque chose, pas que sur des rumeurs. Elle a dû te voir, elle a dû t'entendre. Non, du tout. Si elle m'avait tout vu, je pense qu'elle l'aurait mentionné dans son récit. Elle ne m'a pas vu. C'est des rumeurs. Ça, c'est la colère féminine. Voilà, c'est la colère. Elle vient là, dans les journaux, ah, voilà. Annie, arrête avec ce regard. Aujourd'hui, l'unique, quel Voilà. est l'état de vos rapports? Depuis 2010, je ne l'ai plus revu jusqu'à ce jour. Ah ouais, à ce point. Ouais. Ah ouais. Mais Ça fait 10 ans que je ne l'ai plus revu. Ouais. Vous ne l'avez plus revue? Ouais. C'est un peu particulier parce qu'actuellement, elle a une page Facebook DS Collection. Est-ce que ça, vous le savez, vous l'avez jamais vu dans ses vidéos? Parce Ça qu'elle est très active. ne m'intéresse vraiment pas. Vous l'avez bloquée, c'est ce que vous dites? Non, je ne la suis pas. Je ne l'ai pas bloquée, mais je ne la suis pas. Il faut déjà suivre une personne pour pouvoir la bloquer. Moi, je ne la suis pas. Donc. Vous n'avez pas, vous n'êtes plus en contact. Les Non, rapports ça sont fait 10 brouillés. ans. 2010, 2020. Mais ça après, fait- l'amour, c'est pas la guerre. Vous pouvez. quand même- Oui, Même c'est pas. vrai, mais en même temps, nos chemins ne se croisent pas. Quand elle est en Belgique, pas un coup de moi ici en fil. France, je n'ai pas son contact. Et puis, Mais elle est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour mais parler à bon, quelqu'un je sur les l'appelle, je réseaux lui dis sociaux. quoi? Sans prendre des nouvelles. Mais Je pense que déjà sur les réseaux sociaux, j'ai ces nouvelles. Quand Arrêtez de charrier notre invité. Arrêtez. On va s'intéresser à présent au projet de notre invité, les projets post-Corona. Bon, j'ai Comme déjà tu sors. fini l'album qui devait sortir avant Corona, mais bon, malheureusement, Corona est venu mélanger les choses. Mais je pense que quand tout va rentrer en ordre, l'album va sortir. Un album de 14 titres après tant d'années. Le dernier date de 2009. Donc, voilà. On sera très heureux en tout cas de l'accueillir ici sur En nos tout cas, vous antennes. allez avoir du zouglou. Et puis, le proposer en exclusivité à nos téléspectateurs. L'unique, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau, de grand pour la suite de cette carrière qui est déjà assez florissante? Comme je dis toujours, j'ai envie d'arriver là où personne n'est encore arrivé. C'est où ça? Et donc, avec ma musique, voilà. Peut-être, tu me diras, si je te demande le plus grand artiste du monde, à ton avis, c'est qui? C'est relatif. Hein. Mais c'est pour ça que Oui, je dis ton avis. Pour moi, c'est le collègue d'Hervé, MJ. Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Donc, je vais aller au-delà. Je vais faire ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Ah, il a tout fait, Michael. Ça va être compliqué. Ah, mais, C'est pour ça qu'il va aller au-delà. voilà, c'est pour important ça que d'avoir je de vais grands au-delà. rêves. C'est possible. Ouais. Rien n'est impossible dans ce monde. Merci infiniment, l'unique, d'être passé sur notre plateau. Ça a été un bonheur incommensurable de t'avoir et de défiler, de décortiquer ta carrière musicale. Tu reviens quand tu veux. Hein. Ici, c'est chez toi, à la maison, comme je le dis à tous les artistes. Et on espère que vous également, depuis chez vous, vous avez pris plaisir à nous suivre et à suivre notre invité et sa carrière. Merci à ma magnifique équipe. Merci de votre soutien, de votre sollicitude. On sera encore chez vous demain, mardi, même heure, même canal. Et vous le savez, allez leur dire, il n'y a que de l'amour par ici. Bye bye, bonne soirée.